bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera les produits terminés. Comme vous avez vu dans la miniature, j'ai enfin changé mon sac. Voilà, j'ai mon sac de produits terminés depuis le début de ma chaîne. Donc ça fait plus de 2 ans et demi et là le sac il était vraiment dégueulasse à l'intérieur, ça collait et tout, voilà c'était dégueulasse. Donc je me suis dit ça y est, il est temps de changer le sac. C'est toujours un Yves Rocher, on en a souvent dans les commandes en cadeau. Voilà, on a les sacs shopping en cadeau et moi c'est vrai que j'ai déjà beaucoup de sacs de course donc je les utilise en sac de produits terminés. Donc j'en ai pris un neuf. Donc nous sommes le 27 février, ça y est, le mois se termine demain, donc j'en profite pour vous faire la vidéo. Voilà, on est dimanche, fin d'après-midi, il va être 18 h. Donc juste avant de prendre ma douche, j'en profite pour vous faire la petite vidéo comme je suis maquillée. Demain je suis en jour de repos, mais clairement j'ai beaucoup de choses à faire. Donc je pense pas que j'aurai le temps et je vais pas me maquiller du tout ni rien demain. Donc du coup voilà, je préfère faire la vidéo aujourd'hui comme je suis maquillée, tout ça. Donc on va commencer tout de suite les produits terminés. Donc j'ai déjà tout mis autour de moi. Il n'y a pas énormément de choses ce mois-ci. Donc clairement je pense que je vais faire en une seule vidéo. On verra, mais je pense que je vais faire qu'en une seule vidéo parce que vraiment j'ai pas grand chose. Voilà, je vais pas dire non plus que je ne me lave plus, non, mais c'est juste qu'avec le travail j'ai quand même moins de temps au niveau des masques. J'ai moins de temps pour clairement même me laver les cheveux. Là en ce moment je suis une fois par semaine je lave mes cheveux, voilà, comme ils sont pas sales je les lave qu'une fois par semaine, 2 grands max quand j'ai le temps. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des jours, il y a des soirs où quand je finis tard ou quand je commence tôt le matin à 5 h, clairement je prends une douche vite fait le soir. Je mets juste ma petite crème hydratante Euriage et vraiment je fais pas tous mes soins intégrales. Donc du coup c'est vrai que voilà, j'utilise un peu moins de produits, on va dire, j'ai un peu moins d'utilisation de produits. Donc du coup voilà, j'ai des produits, j'ai un sac de produits terminé un petit peu plus vite que d'habitude. Donc voilà, voilà, comme je vous ai dit, il y a du changement vu que je travaille, mais je suis toujours là, je reste toujours avec ma passion make-up, beauté, tout ça, mais voilà, ça prend un petit peu moins de temps dans ma vie étant donné que voilà, je travaille, bref. Donc on va commencer tout de suite par la catégorie cheveux, jette. C'est une brosse. Franchement, je vous le dis, ne prenez pas les brosses chez Action, c'est de la merde. Voilà, je vous le dis clairement, c'est de la merde. J'avais déjà acheté une brosse juste avant celle-ci qui était défoncée. La deuxième, c'est pareil, j'ai pris un kit comme ça avec la brosse et le peigne. Et voilà ce qui se passe au niveau de la brosse. Tout simplement, voilà, dès que je coiffe les cheveux de ma fille ou les miens, dès qu'il y a un nœud, ça se barre. Donc franchement ça me gonfle. J'ai racheté une brosse il n'y a pas longtemps chez Kiabi qui est quand même beaucoup plus qualitative. Pourtant je l'ai payé 3 balles et ça c'était 1 euro, 1,50 €. Mais clairement ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle d'avoir le truc de brosse dans les cheveux, de devoir toujours le remettre sur le socle. Donc du coup je me suis dit allez, je la jette. Donc clairement je vous le dis, ne prenez pas les brosses chez Action. Franchement c'est de la merde, ça fait 2 fois que j'en prends et que je suis déçue. Donc voilà, il y a des produits qui sont super bien chez Action, mais il y a des produits qui sont pas terribles. Donc les brosses Action, je vous les déconseille. J'ai terminé ensuite, c'est ma routine cheveux. Donc j'ai fini, voilà, la gamme huile extraordinaire de coco de la marque L'Oréal Paris Elseve. Shampoing nutrition haute légèreté, huile extra fine de coco. Brillance sublime et fluidité, cheveux normaux à sec en 400 ml. Et l'après-shampoing qui était voilà, démêlant nutrition haute légèreté. En 400 ml aussi, c'est une gamme que j'ai beaucoup aimée. Comme je vous ai dit, L'Oréal, j'en suis à ma deuxième gamme que je teste avec en supplément le shampoing violet que j'adore. C'est une marque que j'aime beaucoup, L'Oréal, vraiment je trouve que c'est une bonne marque. Voilà, mes cheveux regressent moins vite, je peux tenir une semaine avec juste cette routine là. Voilà, comme là je fais en ce moment avec le boulot, que clairement j'ai la flemme de me laver 2 fois les cheveux, je les lave qu'une fois et c'est très bien. Un petit shampoing sec avant de faire mes cheveux, comme là je vais les laver tout à l'heure mes cheveux. Mais voilà, en tout cas très bonne routine. Ça lavait très bien, ça moussait bien, aucun problème, ça lavait les cheveux. Ici ça démêlait très bien, ça hydratait. Voilà, ça s'appliquait bien, ça se rinçait bien, ça sent super bon. Voilà, vraiment on a
une super bonne odeur de noix de coco. J'aime énormément, donc voilà, j'aime beaucoup. Je serais susceptible de la racheter, oui, pourquoi pas. Après, je vais vouloir tester d'autres gammes. Mais franchement, j'ai bien aimé. Donc en plus, ça m'a duré dans le temps. Moi, je fais une fois par semaine la routine L'Oréal. Donc ça m'a duré longtemps, vous l'avez vu dans les produits du moment. Donc vraiment super bien. Voilà, susceptible de racheter. Mais comme je vous dis, j'aime bien tester d'autres gammes pour pouvoir déjà vous faire des retours sur différentes gammes de cheveux. Et pour moi aussi tester d'autres gammes, mais susceptibles de racheter. Ensuite, j'ai terminé le masque capillaire de la marque Freshéa au beurre de karité et à la mangue nutrition et soins pour cheveux secs en 300 ml il me semble. Est-ce que je retrouve le grammage? Oui, 300 ml. C'était Manon qui me l'avait offert dans le swap. C'est la première fois que j'ai testé Freshéa. J'ai adoré. Déjà, le pot, il était super bien rempli. C'est ce que j'ai dit. Là, on en a pour son argent. Des moments, on a des produits où il vous manque un quart. Là, vraiment, le masque, il était bien rempli. C'était bien hydratant, bien nourrissant. Ça sentait super bon. Ça démêlait, ça hydratait les cheveux. Vraiment, ça faisait un super job dans les cheveux, même sur les cheveux de ma fille. J'ai vu que le lendemain elle avait des cheveux bien brillants, vraiment on voyait qu'elle avait eu un soin dans ses cheveux, donc vraiment voilà, super bien, j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi pas à l'occasion, si je vais dans mon Stockomanie, me pencher un peu plus sur la marque Freshéa et pourquoi pas racheter ce masque là parce que je l'ai beaucoup aimé. Et c'est pour il dit cheveux réparés, retrouve douceur au toucher, voilà, ouais, c'est pour cheveux secs, voilà. Mais en tout cas très très bien, donc susceptible de racheter, j'ai vraiment aimé. Au niveau des masques, donc comme je vous disais, j'ai beaucoup moins de temps, donc j'ai fait qu'un seul masque. Voilà, j'ai fait qu'un seul masque ce mois-ci, c'est celui qui est au caviar, voilà. On en a 3 dans la même collection, œuf blanc, oui, œuf, truffe blanche et caviar, voilà. J'ai fait le 3e de cette collection-là, c'est pareil, c'était Manon qui me les avait offerts, je les avais déjà testés. Je les ai retestés, ils sont très bien, ils sentent bon, ça s'applique bien, ça ne coule pas. Voilà, le lendemain on a une peau bien éclatante avec de l'éclat, etc. Vraiment super bien. De toute façon, je vous répète tout le temps les mêmes choses tous les mois dans les produits terminés. Voilà, aucun souci, c'était frais. Moi je mets toujours un petit peu au frigo avant de l'appliquer. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça coule pas, rien du tout. Donc vraiment parfait. Je ne rachèterai pas parce que Action sort beaucoup de nouveautés, donc je ne vais pas racheter les mêmes masques. Mais il est très bien. Si on me l'offre encore une fois, je serai ravie de le réutiliser. Donc vraiment très sympathique. Et un petit patch pour le nez que j'ai eu dans le swap de Nancy, le swap de Noël. Donc c'était une petite collection, il me semble qu'ils ont fait. Donc écoutez, les petits masques sont très sympas. Voilà, je m'idifie le nez, je pose le patch. Ça durcit et après ça retire une petite partie des points noirs et des impuretés. C'est pas aussi efficace que des Bioré, mais voilà, ça fait son job. Pour 99 centimes la boîte, c'est très très bien. Donc ceux-là en particulier, je sais pas si je les rachèterai, mais je rachèterai les patchs nez de chez Action parce qu'ils sont, voilà, ils sont bien. Ils sont pas très bien, mais ils sont bien pour le prix, c'est convenable. Pour démaquillant, j'ai terminé. Un petit produit, c'est la marque Les Petits Prodiges que j'ai eu dans la Blissim à la fleur de coton, 100% naturel, 100% made in France. C'est un baume multi-usage, donc on pouvait l'utiliser pour se démaquiller, on pouvait l'utiliser en soin pour le visage, en soin des lèvres, on pouvait l'utiliser aussi sur le corps, dans les cheveux. C'est vraiment un baume qui est multi-usage. Moi, au vu de la quantité, je sais plus, je crois que ça devait être du 5 ml, je l'ai utilisé en démaquillant. C'est pas le meilleur, on va pas se mentir, ça démaquillait pas l'intégralité de mes yeux, mais ça démaquillait plutôt bien le teint. Franchement, voilà, ça enlevait une bonne partie du teint. Je trouvais en même temps que ça avait un côté nettoyant, donc vraiment c'était voilà, c'était bien sympathique. Ça sentait bon, c'était une petite odeur toute douce, donc vraiment j'ai bien aimé ce petit produit. Après non, je rachèterai pas, clairement c'est du Blissim, mais c'était très sympathique à tester. C'est pas le meilleur démaquillant du monde, mais voilà, il était bien. On va passer au produit pour le bain. Oui, oui, ça va très très vite, ça s'enchaîne. Donc tout d'abord, j'ai utilisé, c'est la petite boule Green Tea de la marque Sense. Voilà, en 180 grammes. Donc ça sentait bon, on avait une bonne petite odeur de thé vert. Par contre, ça ne fait rien dans le bain. Voilà, il faut que j'arrête d'acheter des boules blanches, ça ne fait rien dans le bain. Même pas un petit côté laiteux, blanchâtre dans le bain, ça faisait strictement rien du tout. J'ai mis après un petit peu de bain moussant, mais vraiment non.
On a la petite odeur, après on a l'effet de l'effervescence dans le bain, mais après l'eau redevient telle qu'elle. Donc je ne rachète. Et j'ai utilisé hier, c'est une petite boule comme ça pour le bain. C'est un kit de chez Action, c'est pareil que j'ai eu par Manon dans le swap. Donc, je vais vous montrer, voilà. Donc c'est la marque Glam Fizz comme ça, donc pareil ça vient de chez Action, The Bass Company. Et en fait vous avez 5 petites boules comme ça, donc moi j'ai utilisé la jaune hier pour tester. C'est des boules qui font 45 grammes. C'était sympathique, franchement c'était sympathique. On avait la petite couleur jaunâtre, on voyait les petites paillettes dans l'eau, voilà c'était sympathique. L'odeur par contre elle est restée un petit moment parce que vraiment ça sentait bon, donc voilà. Plutôt satisfaite de ces petites boules là, vraiment très sympa, ça fait un petit effet, c'est sympathique. Donc racheter le coffret c'est pareil, je le rachèterai pas, il y a toujours des nouveautés bains qui sortent. Et voilà, une fois que j'ai testé le coffret, je ne vais pas l'acheter. Mais en tout cas voilà, très sympathique, je vais tester les autres au fur et à mesure. Mais de toute façon l'avis sera pareil je pense pour les autres boules. Mais j'ai bien aimé. Ensuite au niveau des gels douche, j'en ai terminé 2 de la collection de Noël d'Yves Rocher. Donc tout d'abord j'ai fini le Vanilla Garden. Voilà en 200 ml la collection donc de Noël. Et j'ai fini le mûre gourmande. Voilà, donc les deux moussent bien, lavent bien, aucun souci. Au niveau de l'odeur, ici je trouvais que c'était une odeur de vanille qui était très légère. Moi qui adore la vanille bourbon de chez Yves Rocher, voilà, je trouvais que c'était vraiment léger, c'était agréable pour se laver. Mais c'était vraiment une odeur de vanille trop discrète pour moi. Mais voilà, c'était sympathique. Après pour une collection de Noël, je trouvais que c'était un petit peu une odeur classique qu'on peut retrouver partout. Mais voilà, c'était sympa, je rachèterai pas, c'était une édition limitée, mais c'était bien sympa. Et ça par contre une tuerie, voilà, mûre gourmande, j'ai adoré, même mon copain a adoré, ça sent super bon. J'adore les fruits rouges, c'est vrai que tous les ans, il y a des personnes qui ont dit que cette odeur là, c'est un peu l'odeur qui nous remet tous les ans, c'est vrai, tous les ans on a une odeur de fruits rouges, c'est vrai qu'ils disent mûr, mais franchement ça sent les fruits rouges quoi, clairement. Voilà, clairement c'est une odeur de fruits rouges, mais moi j'adore les odeurs de fruits rouges de chez Yves Rocher, j'adore le framboise menthe poivrée, pour moi c'est une pépite. Le gel douche grenade bérose, pareil, pour moi c'est une pépite. J'adore les gels douche aux fruits rouges de chez Action, de chez Yves Rocher. D'ailleurs je pense que à l'occasion je me reprendrai quelques gels douche d'Yves Rocher parce que là j'ai plus beaucoup de stock et ça fait longtemps que j'ai pas utilisé du Yves Rocher, mais j'adore, franchement j'adore les odeurs. Donc évidemment ça je ne pourrais pas racheter, mais les odeurs frais rouges de chez Yves Rocher sans hésiter. Donc c'était vraiment une très belle collection, mais malheureusement on ne peut plus retrouver. Ensuite j'ai fini un petit lait pour le corps, c'est de la marque The Body Shop, c'est le White Musk en 60 ml, lait corporel. Donc pareil c'était dans le swap de Manon. Il me semble que celui-ci elle ne l'aimait pas, c'est pour ça qu'elle me l'a mis dans le swap, elle n'aimait pas l'odeur. Moi j'ai adoré. Je trouvais que c'était une odeur assez masculine, voilà. Vraiment, je trouvais que c'était une odeur masculine. J'ai beaucoup aimé, voilà, ça s'appliquait bien, ça hydratait, c'était vraiment très sympathique. L'odeur tenait, donc voilà, c'est du The Body Shop, il n'y a pas à faire leur pub. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc je ne rachèterai pas, mais ravie d'avoir redécouvert les produits The Body Shop. On continue, donc là vraiment, comme je vous dis, je vais faire en une fois parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Là, je vois que voilà, ça va au niveau de la vidéo. Donc on continue au niveau hygiène, hein, comme toujours ma fille a terminé ses lingettes de toilette Teddy Care de chez Action, on en a 60 à l'intérieur, comme je vous dis c'est très bien pour nettoyer le cucu, elles sentent bon, voilà ça sent bon, vraiment aucun souci, voilà ça, on a le côté plastique, au moins elles ne sèchent pas, donc parfait, ça évidemment j'en rachèterai. Terminé un déodorant 48 heures fraîcheur de chez Yves Rocher, à l'édulis bio de la Gacilly, voilà, Yves Rocher, 0% sel d'aluminium, 0% alcool, 96% ingrédients d'origine naturelle, en 50 ml. Donc moi j'aime beaucoup mettre ça le soir après la douche, j'aime bien avoir un déodorant. Et ça fait son job pour le soir, hein. Voilà, après la douche, j'ai pas une grosse activité physique, donc c'est parfait. J'aime beaucoup l'odeur, ça sent les produits de la gamme Hydra Végétal, donc j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont efficaces. Après clairement pour la journée, c'est pas les meilleurs, voire pas du tout. Ils sont quand même, voilà, il faut quand même énormément transpirer. Au niveau de la mauvaise odeur, c'est pareil. Mais pour le soir, c'est très bien, donc je rachèterai. Au niveau hygiène dentaire, j'ai pas mal de choses. Alors déjà, je jette, donc il est dégueulasse, excusez-moi. C'est un bain de bouche Vio Fluor, fraîcheur intense, en 500 ml. Voilà, que j'avais eu chez Aldi. Donc il n'est pas fini, comme vous voyez, il en reste encore pas mal. Mais tout simplement, mon copain ne veut plus l'utiliser parce qu'il me dit que le produit a tourné.
Voilà, il me dit qu'il a un drôle de goût, donc il n'y a pas de date de péremption et je sais plus quand je l'ai acheté, mais ça fait un sacré bout de temps. Donc voilà, il en veut plus, donc je vais le jeter plutôt que ça traîne au-dessus de la colonne. Donc bon, après voilà, il m'a dit que c'était un barre-de-bouche, hein, ça faisait son job, ça apportait voilà, une haleine plus fraîche et tout. Ça fait son job, mais je sais pas si je le rachèterai, peut-être. Je pense que je serais susceptible de le racheter, mais en tout cas celui-là je le jette parce qu'il a tourné. Ma fille a fini un petit dentifrice Signal de ce kit là. Voilà, donc c'était un kit en lot de 3 qu'on avait chez Lidl pendant les promos. Donc voilà, 3-6 ans, on a 3 formats de 50 ml. Donc elle en a terminé un. Voilà, fraise gaggle, la marque Signal, protège les dents de lait, 97% ingrédients d'origine naturelle. Voilà, 3-6 ans. Voilà, c'était sympa, ça brosse les dents, ça a un goût de fraise. Voilà, très sympathique pour les enfants. Ma fille a bien aimé, j'ai pas eu de retour comme quoi elle aimait pas le goût ou quoi que ce soit. Donc voilà, elle a bien aimé. Elle a le deuxième qui arrive sur la fin et le troisième tube qui est tout neuf. Donc voilà, c'est très bien. On rachètera, moi Signal c'est une marque que j'aime. En transition sur la marque Signal, on a terminé celui-ci qui est le Nature Élément Charbon Blancheur et Détox. Le intégral 8 actions en 75 ml, c'est pareil, il est très bien. Au niveau blancheur, on n'y est pas. Voilà, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, ça brosse les dents. Ça fait une haleine fraîche. Voilà, on voit que les dents sont propres, sont lavées. Donc voilà, aucun souci. Moi, j'aime beaucoup la marque Signal. En plus, au début, quand on voit le produit comme ça fait noir. Mais après, ça s'estompe quand vous brossez les dents. Le côté noir part et ça fait un dentifrice blanc. Donc il n'y a pas trop de taches dans le lavabo, ça va, c'est convenable, donc susceptible de racheter. Moi j'aime beaucoup. La marque Signal, vous le savez. Là on a entamé un nouveau dentifrice, c'est Stéphanie de la chaîne Beauty Stéphanie qui les achète souvent. Du coup j'ai voulu tester, c'est en lot promotionnel à Aldi, les 4 pour 2 €. Donc du coup j'en ai pris, on a utilisé le premier tube, il est en cours d'utilisation. C'est le Aquafresh 3 triple protection. Gencive saine, dents fortes, haleine fraîche, menthe fraîche, 24 heures. Bah écoutez, vraiment pas mal du tout, c'est pareil, c'est du 75 ml. Pas mal du tout, franchement ça a un bon goût de menthe, ça lave bien les dents, voilà, comme le Signal, rien à dire, je trouve que c'est un bon dentifrice, voilà, vraiment très sympathique, ça fait son job, donc voilà, on est en train d'utiliser le premier. Ensuite, je jette, c'est un baume à lèvres de la marque Lips Maker, le Contour Candy. Je le jette tout simplement parce que j'ai un chien depuis quelques temps et quand je suis partie bosser et que mon conjoint est parti bosser, qu'il était tout seul à la maison, il est monté en haut. Voilà, il savait pas monter les escaliers, maintenant il sait les monter et il est monté, il a su rentrer dans ma chambre et il s'est amusé avec mon tube de baume à lèvres. Donc clairement il a déglingué le tube. Voilà, donc comment vous dire que je ne vais pas remettre ça sur mes lèvres. Donc voilà, direction les produits terminés. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'aime pas le gaspillage. Surtout que je ne l'ai pas énormément utilisé. Franchement, j'ai dû utiliser un quart, mais bon, voilà, je le jette. En tout cas, voilà, ça faisait son job. C'est pas le meilleur baume à lèvres, mais ça fait son job. On avait un bon goût de coton candy, de bonbons, quoi, tout simplement. On avait un bon goût, ça hydratait les lèvres. Je mettais en grosse couche avant d'aller me coucher. Voilà, ça hydratait plutôt bien les lèvres le lendemain et tout, j'en avais encore sur les lèvres. Donc il faisait son job, c'était pas le meilleur, mais du coup je peux pas le finir parce que mon chien est passé par là. Au niveau maquillage, donc tout d'abord je jette, c'est ce primer. Donc en français, c'est une base pour cils noirs de la marque Blink. Donc tout simplement je m'en sépare, je l'ai eu dans le swap de Manon, donc je ne sais pas si c'était un neuf ou si c'était un produit qui était déjà utilisé en vide placard, mais en fait le produit il est hyper sec, je ne peux plus du tout l'utiliser. Déjà dès que je l'ai eu, que j'ai voulu l'utiliser, je trouvais qu'il était hyper sec et là je ne peux plus rien en faire. Quand je veux l'appliquer, ça ne dépose aucun produit sur mes cils. Donc voilà, je ne vais pas le garder pour le garder, il n'y a plus du tout de produit à l'intérieur, je pense que tout a séché. Et voilà, comme je vous dis, quand je l'applique, il n'y a rien qui se dépose sur les cils, donc du coup je m'en sépare. Je peux pas vraiment vous donner d'avis parce que dès que je l'ai eu, le produit était déjà très sec. Donc je peux pas vous donner d'avis, c'est bien dommage parce que j'avais encore jamais testé les bases pour les cils, mais voilà. Je m'en sépare, il a complètement séché. C'est pareil, j'ai terminé, ça par contre c'est dans mon projet pan, donc vraiment je suis ravie. C'est mon produit à cut crease de chez Make Up Revolution, voilà, en teinte halo.
Je ne cesse de vous le présenter. Je l'ai encore utilisé pour la dernière fois ce matin pour faire mon cut crease. C'est un produit que j'aime énormément, énormément. Voilà. Il fait très bien le cut crease. Le produit, bon moi par contre j'ai jamais utilisé avec le pinceau qui était intégré. Moi je prends un pinceau à moi, voilà, un petit pinceau plat, et je l'applique moi-même. Voilà, je prends le produit, je prenais directement le produit avec mon pinceau sur l'embout et je le mettais sur mes yeux, donc ça se déposait bien, ça séchait assez vite et vraiment voilà, on voit bien la forme du cut crease. En aucun cas ça ne change les couleurs des fards. Je l'ai remarqué par moment, par exemple avec des fards un peu rouges qui pouvaient virer aux framboises, mais sinon tout le reste de mes produits, je n'ai jamais des couleurs de fard, je n'ai jamais eu de soucis. Ça accroche très très bien. Voilà, on voit que c'est encore intense. Je me suis maquillée ce matin, là on est en fin de journée, c'est encore bien intense. Donc vraiment aucun souci. Ça fait plus de 2 ans que je l'utilise quotidiennement à chaque maquillage. C'est un indispensable pour moi. Là il est terminé, je peux plus rien en faire. En plus, comme je vous ai dit dans la vidéo Projet Pan, l'odeur commençait à tourner et là c'est pareil. J'ai essayé de racler, mais là clairement je peux plus rien en faire. Je sens que le produit a séché, l'odeur a tourné et je vais pas m'amuser à enlever le petit tamis ici en plastique pour récupérer le reste, parce que je vois qu'il y en a encore légèrement dans le fond. Non, clairement j'ai pas envie de me casser la tête, je l'ai bien utilisé, donc je vais le mettre dans une boîte de make-up fini pour faire le point à la fin de l'année. Mais en tout cas je suis ravie de l'avoir fini. Donc premier produit du Projet Pan terminé. Donc prochainement je vais passer une commande Revolution Beauty pour me reprendre un produit à cut crease, parce que c'est indispensable pour moi, et d'autres produits parce qu'il me refaut quelques produits un peu essentiels on va dire. Je commence à plus hardliner, niveau sourcils c'est pareil, je commence à plus trop hard produits. Donc voilà, je voudrais passer une petite commande, et en même temps j'ai vu qu'il y a des sacrées promotions sur la collection Friends. Donc voilà, j'aurais bien envie de me laisser tenter par quelques produits. C'est pareil, j'ai vu qu'il y a d'autres produits, d'autres collections qui sont bradés, vraiment bradés. J'ai vu la Forever Flawless Batman qui est à 3,50 €. Comment vous dire, ça vaut grave le coup. Donc je pense que, je sais même pas, je pense, c'est sûr. Voilà, à voir en fonction évidemment des finances. Mais voilà, prochainement une commande Revolution Beauty va arriver, parce que il me refaut des petites choses. Et il y a des choses qui m'ont tapé dans l'œil, et voilà. Donc du coup, voilà pour la partie donc parfum. J'ai utilisé 2 petits échantillons. Donc déjà, j'ai utilisé le petit Lady Million que j'ai eu dans la Blissim du mois de février. Donc on a eu un petit échantillon. Donc il m'est arrivé une petite péripétie avec cet échantillon-là. C'est que, chose qui ne m'arrive jamais, quand j'ai utilisé le produit sur moi, donc je l'ai mis en fait sur mes vêtements et sur ma peau, et j'ai eu la surprise au soir quand je me suis déshabillée que j'avais des grosses plaques rouges pile à l'endroit où j'ai mis le parfum. Les plaques étaient toutes rouges. Hop, batterie faible. Mes plaques étaient vraiment fort rouges et toutes sèches quoi, vraiment ça m'avait quand même défoncé la peau. Il a fallu quand même quelques jours pour que je m'en remette. Donc ça m'a pas gratté, rien du tout, mais juste voilà, ma peau avait réagi. Donc je sais pas pourquoi ma peau a réagi à ce parfum là. Pourtant des parfums j'en mets énormément, je mets du Action, je mets du Yves Rocher, je peux mettre des parfums de marque, je mets beaucoup d'échantillons. Là je sais pas pourquoi ça a fait ça, chose qui ne m'arrive jamais, mais bon du coup le Lady Million et moi ça sera pas voilà, ça sera pas compatible. Mais en tout cas ça sentait super bon, ravie d'avoir testé ce petit échantillon. Et du coup dans ma petite bonbonnière d'échantillons, j'avais le Lady Million Empire. Donc c'est pareil, je me suis dit je vais le tester, mais par contre je l'ai mis que sur mon pull. Et là j'ai eu aucun souci, voilà, par sécurité. Donc voilà, pareil, il était très bien, il sentait bon, l'odeur tenait bien. Vraiment les 2 parfums, les odeurs tenaient bien, donc je saurais pas trop vous dire les notes, tout ça. Le Lady Million c'était beaucoup des notes de fleurs comme je vous avais dit dans la vidéo. Chose que moi j'aime beaucoup. Celui-ci c'est pareil, ça sentait très bon, mais bon bien sûr je n'achèterai pas parce que les parfums de marque ça coûte à un prix exorbitant. Mais en tout cas ravie d'avoir pu tester. Bougies comme toujours, voilà, j'ai utilisé 3 petits chauffe-plats pour mes fonds de bougies. Je récupère la cire et je la fais brûler dans mon brûleur, comme ça je ne perds rien. Prochainement c'est pareil, j'aurais bien envie de me prendre des petits fondants pour mettre dans mon brûleur. Donc c'est pour ça que je prends les petits chauffe-plats. Et voilà, c'est les petits chauffe-plats de chez Action, comme je vous dis, ils sont très très bien, ça se consume en 4-5 heures.
Donc c'est parti. J'ai fini une petite bougie Airwick. C'était la relaxante il me semble. Très bien. Vraiment très bien. C'était une odeur qui était comme son nom l'indique. C'était relaxant. C'était zen. Vraiment aucun souci. Ça diffusait super bien dans la maison. Vraiment on avait une bonne odeur relaxante, zen, voilà, de fleurs. J'ai adoré cette bougie là. Moi j'aime beaucoup. C'est la marque Airwick. Hein, non c'est Glade. Voilà c'est Glade. Et je dis de la merde en plus. C'est Glade. Donc vraiment parfait. Donc voilà, là je vais jeter le pot, je vais pas me casser la tête, je vais pas le garder, mais en tout cas très très bien. Je rachèterai chez Action. Hier je suis allée dans mon Aldi faire quelques courses et surprise, j'ai vu qu'ils mettaient des petites bougies en vente. Voilà, donc c'est des petits, voilà, c'est des soldes hein, en fait qui font, ils bradent un petit peu ce qu'ils n'ont pas vendu. Donc au lieu de 5,49 €, je l'ai payé 3,76 € et en fait c'est une bougie comme ça. Donc c'est une bougie en 225 grammes, donc c'est quand même un beau pot. Donc voilà, on a le petit pot avec le petit couvercle. Et moi j'ai pris la Floral Spicy Woody. Floral épicé boisé. Franchement ça sent super bon. J'ai commencé à la faire brûler hier. Ça commençait à bien diffuser dans ma maison. Vraiment j'aime beaucoup. Je pense que ça va me plaire. Et en plus le pot je vais le garder, c'est sûr et certain. Je le trouve vraiment très joli, très classe. Donc voilà, belle petite découverte. En plus niveau bougie je commence à ne plus rien avoir. Parce que j'ai pas été chez Action au mois de février. Donc c'est parfait, ça tombe à pic. On va finir avec les produits ménagers, j'ai pas grand chose à vous montrer. Et après un petit produit nourriture et on va s'arrêter là pour la vidéo. Donc tout d'abord j'ai terminé le petit liquide vaisselle de chez Action, le Superfine au citron. Voilà, citron concentré en 1 litre. Ça me dure très longtemps étant donné que c'est du 1 litre et que j'ai un lave-vaisselle. Donc principalement c'est surtout pour laver tout ce qui est poêle, casserole, etc. Très bien, ça sent bon le citron. Ça mousse bien, ça dégraisse bien, ça lave, ça fait son job. En plus, c'est en gros format, ça coûte pas cher. Donc, évidemment, je rachèterai. J'ai terminé ensuite un spray pour la cuisine. J'ai voulu un petit peu changer. Toujours la marque Superfine. Donc, c'est le multi-surface cleaner au bicarbonate. Moi, je l'ai utilisé que pour ma cuisine et ça nettoyait très bien. Voilà, ça nettoyait très bien la plaque vitrocéramique, les plans de travail, mon évier, aucun souci. Donc susceptible de racheter, c'était du 750 ml. J'ai fini aussi, c'est le nettoyant multi-usage en 1 litre. Voilà le produit pour le solde de la marque Sendil en 1 litre, senteur fleur. Très bien, voilà, très bien, ça m'a duré pas mal de temps. Faut dire que là en ce moment je lave beaucoup mon sol avec mon chiot qui a 3 mois. Donc voilà, parfait, ça moussait bien, ça lave bien le sol, ça sent bon. Aucun souci, voilà, et ça m'a duré, voilà, comme je vous dis, ça m'a duré un moment, donc vraiment parfait, ça coûte 80 centimes, donc je rachèterai, c'est la première fois que je teste. Je jette aussi, c'est pareil, il est terminé, c'est le petit diffuseur, alors ça je crois que c'était Airwick si je dis pas de bêtises, donc vous aviez le petit produit en gel, et voilà, vous aviez le petit support comme ça, pour mettre dans les toilettes. Au début ça diffusait et après plus d'odeur, donc ça a vraiment diffusé les premiers jours, j'étais contente, et après l'odeur a disparu. Donc bon, je suis assez mitigée, ça coûtait 99 centimes, donc je pense que je testerai les autres odeurs. Mais voilà, je suis satisfaite et non satisfaite parce que les premiers jours ça diffuse bien et après ça diffuse plus. Donc voilà, il faut que je teste avec d'autres odeurs, mais pour le moment, voilà, je rachèterai. Mais je suis pas suffisamment conquise sur l'efficacité du produit. Et pour finir, niveau nourriture, je vais jeter, voilà, on a terminé, il reste un tout petit fond mais je m'en débarrasse. Ça fait un moment qu'il est entamé. C'est la mayonnaise de Heinz. Oui, je vais pas savoir le dire. En 800 ml. Voilà, donc j'avais eu ça chez Action. Il me fallait de la mayonnaise. Donc du coup, j'ai pris chez Action. Ça coûte beaucoup moins cher que dans le commerce. Et elle est très bonne. Voilà, elle est très très bonne. Céline. Céline Savy, je sais qu'elle en dit que du bien. Elle achète beaucoup ses sauces là-bas. Et elle a dit que c'était la meilleure mayonnaise. Et effectivement, elle était très très bonne. Donc oui, je rachèterai. Voilà, parce que le prix est quand même convenable pour la quantité. Donc voilà pour cette vidéo produit terminée. J'espère que ça vous aura plu. Avant de quitter cette vidéo, je vais vous montrer, parce que du coup je ne voulais pas montrer, comme vous savez le 14 février c'était la Saint-Valentin. Et du coup j'ai j'ai pu choisir mon cadeau. Et sur Sephora, comme vous savez, Urban Decay a fermé ses portes. Le site a fermé ses portes depuis quelques jours. Donc voilà, je suis très triste. Moi qui adore la marque Urban Decay, surtout pour les naked. Et du coup, Sephora, comme il y a la marque Urban Decay qui est vendue, Sephora vend tous les produits à moins 30%. Il y avait énormément de ventes promotionnelles. Et du coup, pour la Saint-Valentin, j'en ai profité. Et je me suis acheté, mon chéri du coup m'a acheté
la Naked Ultraviolette. Voilà, ça fait longtemps que je vous en parle. Déjà quand je vous ai présenté la Naked Oni, je vous avais dit que je la voulais. Et du coup c'est chose faite. Voilà, donc au lieu de la payer 52 €, il l'a payé 40 € avec les frais de port. Donc ça vaut quand même vachement le coup. Donc vraiment je suis trop contente. Donc déjà rien que le packaging magnifique. Et du coup, hop, je vais vous la montrer. Donc voilà, le packaging se présente comme ça. Donc vraiment super joli, hein. On a le côté violet avec des reflets un peu bleus, rose, voilà, noté en relief Naked Ultraviolette. Et du coup quand on l'ouvre, elle est comme ça. Voilà, donc elle est vraiment super jolie. Donc on est dans des tons rosés, violets, on a du marron. Voilà, pour faire tout ce qui est unifié, le creux, paupières mobiles, coin interne, externe, etc. Ras de cils, donc vraiment parfait. Je ne l'ai pas swatché, rien du tout pour le moment, je n'ai encore rien fait. J'ai même pas déballé le petit pinceau. Donc vraiment, elle est sublime, sublime, sublime. Ça faisait tellement longtemps que je la voulais, donc du coup là, c'était l'occasion. Toujours le petit pinceau. Moi, j'adore les pinceaux Urban Decay, je les trouve vraiment super. Donc on a le petit, voilà, on a au milieu en transparence noté Naked et on a un pinceau comme ça pour faire le creux, quoi, tout simplement. Moi, je vais l'utiliser pour faire mon creux. Voilà, poil long comme ça. Et ici, c'est pour faire le coin interne ou le coin externe ou le coin interne, voilà, ou en dessous de l'arcade sourcilière. Je trouverai une utilisation, mais en tout cas, moi, les pinceaux, je les aime énormément. Je ne suis jamais déçue des pinceaux Urban Decay. Donc vraiment ravie de mon cadeau. Voilà. Je suis trop contente. Donc une Naked de plus dans ma collection. C'est ma 4e du coup. J'ai la Naked Hit, Naked Cherry, Naked Oni et Naked Ultraviolette. Donc vraiment je suis ravie. Donc prochainement, voilà, quand j'aurai le temps, je vous ferai une vidéo complète où je vous donnerai mon avis, je vous ferai un make-up, etc. Comme j'ai fait pour la Naked Oni, je vous ferai une revue sur cette palette. J'arrive très tard, mais je vous la ferai, il n'y a pas de souci. Et voilà, suivez-moi sur Instagram si je la teste avant de faire la vidéo. De toute façon, c'est sûr, je la testerai pour que je puisse vous en parler. Mais en tout cas, voilà, ravie de mon cadeau. Et du coup, aujourd'hui, je me suis maquillée donc avec une des palettes de mon projet Pan Palette. Qui est, voilà, tant qu'on y est dans les palettes. Donc je me suis maquillée avec celle-ci, c'est la NYX, la Love Contour All. Une pépite, j'adore cette palette-ci. Voilà, donc elle est comme ça. Donc j'ai unifié avec celui-ci. D'ailleurs celui-ci on voit le pan en transparence. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai fait mon creux avec ce fard là. Au-dessus du creux j'ai mis celui-ci pour un peu faire un petit dégradé de couleur. En coin externe j'ai mis lequel? J'ai mis celui-ci. Sur la paupière mobile j'ai mis celui-ci. Et en ras de cils c'est pareil. J'ai remis celui-ci. Donc voilà. Au niveau du bronzer j'ai mis celui-là. Et au niveau de la lighter j'ai mis celui-là. Vraiment, c'est une palette que j'aime beaucoup. Et puis voilà, comme vous savez, je me suis lancée dans un projet Pan Palette. Utiliser au max mes 3 palettes qui ont été sélectionnées. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais vous laisser tranquille parce que là, de toute façon, ça y est, le soir est en train d'arriver. Il faut que j'aille me laver, voilà, m'occuper de ma fille, tout ça. Parce que demain, l'école. Et voilà, la vie quotidienne, faire à manger et tout. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de commenter cette vidéo. Et puis aussi de mettre les pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. De vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Là c'est vrai que je vois que les abonnés stagnent beaucoup. Mais il faut dire que je suis moins présente sur la chaîne. Voilà, comme vous savez. Et aussi n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Même s'il y a moins de vidéos, je suis toujours présente. Et puis comme toujours, mon compte Instagram aussi, c'est pareil, je suis moins présente, mais j'essaye de poster assez régulièrement. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, je bafouille et voilà, à la prochaine, salut.